m'appelle Anne Rousseau. Je suis française d'origine et parisienne d'origine. Mais j'ai épousé un Dominicain et j'ai atterri ici à... J'avais pas 20 ans. C'était en 71, en 1971. Et puis comme Chantal, que j'ai connue très vite, est arrivée quelques 2 ans après moi à peu près. On s'est retrouvés à l'Alliance française, prof de français. Et elle, guide touristique, en plus. Et au fil des années, comme elle est devenue amoureuse du pays qu'elle connaît très très bien, et qu'elle avait envie de faire des choses au bénéfice surtout des enfants, non, de localités pauvres, pour les aider à s'en sortir, à ne pas tomber dans le piège de la drogue, de la délinquance, de la prostitution, etc. Elle a fondé, et j'ai été cofondatrice, je ne me souviens plus en quelle année, je crois que c'est en 2004 que la fondation s'est constituée en tant que telle, mais elle, tout de suite, a commencé à faire des tas de choses, jusqu'au jour auquel elle a été très, très, très active. Elle l'est toujours, depuis donc des années. Et puis moi, personnellement, bon, j'étais donc comme elle, professeure de français à l'Alliance française pendant des années, elle y est toujours. Moi, j'ai quitté. Ensuite, j'ai travaillé pour Air France, ici en local. Et depuis quelques années, je m'étais un petit peu éloignée de la fondation, je n'avais pas le temps. En réalité, j'avais été cofondatrice, mais je n'avais pas le temps de m'en occuper. J'avais ma famille et puis mon travail. Mais depuis quelques années, depuis 2013 en particulier, je ne travaille plus. Et donc, je me suis mise à être plus présente pour la fondation. Et comme Chantal a tout un côté artistique et plein d'idées, de façon à ce que la fondation continue à exister en tant que telle et soit reconnue officiellement auprès des autorités dominicaines en particulier et auprès des amis qui nous aident, je me suis mise à l'aider. Et je m'occupe donc de la partie administrative, financière. Et voilà, et puis finalement ça me fait du bien, j'aime bien rendre service, et puis comme Chantal et moi on se complémente, parce qu'on est très différentes, mais tu vas te rendre compte, hein. On se complète très bien. Donc ça va, je suis ravie de pouvoir l'aider et à travers la fondation aider des tas de jeunes, surtout de la localité de Guayacanés actuellement. Voilà. D'accord. Et vous êtes combien dans la fondation à travailler, à donner réellement de son temps, et combien il y a de membres Ben, au départ justement il y avait presque une centaine de membres. Ah oui. Et au fil des années, enfin quand moi j'ai commencé Oui. parce qu'on n'avait pas de registre de membres. Il y avait des membres cofondateurs et puis des amis, mais quand moi j'ai pris la chose en main, j'ai essayé, et ça n'a pas duré très longtemps, de faire un registre des membres. Et on avait demandé aux membres, par exemple, de faire un petit apport, c'était vraiment symbolique, de 1000 pesos par an. Et puis finalement, au fil du temps, on s'est rendu compte que c'était impossible d'avoir, de faire, comme j'ai essayé de le faire, des assemblées générales tous les ans avec les membres en grande partie, parce que c'était toujours un tout petit groupe qui venait. Donc du coup, on ne peut vraiment pas dire combien de membres il y en a, parce qu'on a surtout des amis et un soutien. Moi, je dirais actuellement, il y a une vingtaine de personnes, surtout qui habitent à Saint-Domingue, des Dominicains, quelques Français, et puis beaucoup de gens de passage. Des amis de Chantal personnel qui habitent en Suisse, en France, qui viennent de passage et qui nous envoient des choses, mais c'est très difficile ici de tenir comme on fait en France, d'avoir un registre de membres, mais ça va s'avérer. Actuellement, par exemple, et ça c'est la chose qui me plaît énormément, c'est qu'il y a toute une génération, comme ça fait pas mal de temps que la fondation existe. Il y a maintenant, comme Cindy, la jeune fille dont tu as fait connaissance, il y a toute une série de jeunes qui, grâce à Chantal et à la fondation, ont aujourd'hui un métier, travaillent. C'était la question justement. Dans le tourisme en particulier, mais pas que. Et la jeune Cindy, par exemple, qui a appris le français, qui l'apprend encore, qui, grâce à Chantal, a une bourse pour à l'Alliance française, qui, grâce à un ami de la Fondation, qui est notre principal bénéfacteur, qui s'appelle Gilles Marchia, qui est un Français
d'un certain âge, il doit avoir 80 et quelques aujourd'hui. Ce monsieur paye les études universitaires de Cindy et d'un autre jeune d'une autre localité. Et en contrepartie, ce genre de jeunes aujourd'hui, et ça c'est très très bien, c'est très satisfaisant, viennent nous aider. Cindy actuellement, qui habite à Guayacanés, elle reçoit une petite somme pour survivre, bien sûr, mais elle n'est pas considérée comme une employée, comme Oui, ça. oui. Mais elle s'occupe de la maison, elle reçoit grâce à elle et à d'autres personnes qui viennent dans la semaine, une soixantaine de jeunes, de gosses et d'adolescents surtout, viennent et reçoivent du soutien scolaire, des cours supplémentaires de français, chante à London aussi, d'anglais, des trucs artistiques. Elle adore la musique. Donc elle donne des cours de musique avec des flûtes en particulier. Et grâce à ces jeunes, justement, de Guayacanés en particulier, la fondation aujourd'hui a, pendant la semaine, des jeunes qui viennent. Donc au lieu d'être dans la rue ou faire des conneries, bah, ils viennent, ils reçoivent des cours, c'est une ambiance familiale et c'est très sympathique de voir que des jeunes qui ont bénéficié de la fondation donc maintenant prennent la chose en main. D'accord. Ok. Et il y a une dame qui vient pour des cours d'anglais. Il y a un jeune qui actuellement travaille à la Romana, donc qui n'est plus disponible, mais qui venait récemment donner des cours d'informatique. Mais c'est toujours, ça bouge en fonction de leur disponibilité. Bon, mais merci beaucoup, Anne. Je t'en prie. Merci.